Bien bonjour, comment allez-vous? Ah, moi ça va. Ça va et en plus, je reviens vers vous avec, 2 nouvelles cartes que j'ai créées ce matin au réveil. Même ma tasse, elle a le smile, on le voit pas. Mmh, je vais te lire ce que j'ai écrit. J'ai bloqué, j'ai bloqué, 2 nouvelles personnes aujourd'hui parce que j'avais commencé à débattre avec ces personnes, mais, elles manquent encore une fois d'intelligence émotionnelle alors, bah, j'ai bloqué. Voilà, voilà. Une personne qui va, à l'école sans comprendre ce qu'on lui enseigne est un mouton bon pour l'abattoir. Alors, j'ai écrit: «Comme sorcière fut brûlée, comme Jésus crucifié, les artisans de lumière sont jugés». J'ai même pas besoin d'expliquer. Il n'y a pas pire danger qu'une personne pauvre d'esprit qui suit un dirigeant sans cœur. Voilà. Ouais, ouais. On l'a trop souvent vu dans dans l'histoire et on l'a trop souvent vécu dans l'histoire, ce manque d'empathie, ce manque de tolérance, que pourtant prônent les religions. C'est pour ça que je n'ai pas de religion. C'est pour ça que je ne suis pas croyante en votre Dieu. Vous qui passez votre temps à juger, à dénigrer, à critiquer, à exclure tout ce qui vous fait peur et tout ce qui est différent. C'est pour ça. Et je ne vais pas croire en votre Dieu. Non, non, non. Parce que vous limitez Dieu de peur de perdre votre pouvoir. Car si les gens comprenaient qui est réellement Dieu et ce qu'il est capable de faire et la dimension spirituelle qu'il a dans la vie de chacun, ouais, vous perdriez tout votre pouvoir, vous servirez plus à rien et au contraire, c'est vous qui finirez pointé du doigt pour votre manque d'ouverture, de sincérité, d'honnêteté et d'intelligence émotionnelle. Non? Mais en vrai, on s'en fiche, c'est pas vous qui créerez le monde de demain et en aucun cas je ne souhaiterais que ce soit vous qui, dirigiez le monde de demain et qui par la même occasion aurez du pouvoir. Alors, je fais partie de cette, grande, grande, grande famille de personnes qui, aspirent pour leurs enfants à un monde plus pur, plus grand, plus ouvert, un monde qui vibre dans la lumière. Voilà, en aucun cas un monde, qui tourne autour de l'argent. Voilà, voilà, voilà. À vous qui vous amusez comme des moutons affamés à, vous liguer contre, moi, des collègues, pour les descendre parce que leur personnalité, leur rôle ne vous convient pas. Bah, c'est pareil, en fait. Vous êtes bon pour l'abattoir. Mais, je juge pas et je ferai rien contre vous. Mis à part si ça va trop loin, j'irai en justice parce qu'il y a vraiment des personnes, elles parlent trop et le verbe est créateur et je peux pas laisser des personnes penser qu'elles ont un pouvoir sur moi. Bien au contraire, elles n'en ont pas. Elles peuvent influer sur,
des petits détails de la vie de tous les jours, des choses, voilà. On peut même réveiller mon enfant la nuit, c'est rien. Avec amour et bienveillance, on affronte tout ça. En revanche, vous qui êtes dans la haine, dans le souhait de contrôle envers les autres, envers ce qui ne vous correspond pas, envers ce qui ne vous appartient pas, envers ce que vous ne comprenez vraiment pas, je sais pas ce que Dieu vous réserve et ce que la source vous réserve. Et en fait, je me pencherai même pas sur le savoir de cette situation. Mais certainement pas la même chose qu'à nous. Et donc, j'invite tout le monde à laisser couler. Ouais. Quant aux thérapeutes, pseudo-thérapeutes, qu'on m'envoie ou qu'on envoie à mes collègues ou à des personnes déjà affaiblies, pseudo-thérapeutes dans tous les domaines du sens, hein, dans tous les sens du domaine, tous les sens du mot, que ce soit des gens qui sont censés aider, au niveau social, au niveau administratif, au niveau qu'on essaye de bloquer ces artisans de lumière. Sachez, vous, mes belles âmes, les reconnaître. Sachez qu'un thérapeute qui est dans l'ego, un thérapeute qui ne se remet pas en question, un thérapeute qui croit savoir tout mieux que tout le monde et avoir le plein pouvoir, n'est pas un thérapeute qui va t'aider, mais un thérapeute qui va te modeler à son image, te modeler au carcan social auquel il est, ouais, auquel il a une appartenance. Et donc, ton devoir à toi, belle âme lumineuse, belle âme divine, c'est de les repérer. Et du coup, de ne pas te laisser faire et d'oser dire non. Je préfère payer une séance, même un peu plus cher, et être certaine, voire presque certaine, que la personne est digne de confiance, que de recevoir en cadeau. Parce que j'ai été prévenue, je savais. Mais même en sachant, je laisse toujours la chance aux personnes de se rendre compte par eux-mêmes de l'injustice qu'elles sont en train de faire. Et je suis même pas déçue en vrai. Ça me forge, ça m'apprend, ça me permet de m'endurcir. Et ouais, on peut être un roc dans l'amour. Alors ouais, j'ai été encore fortement contrariée. Contrariée qu'une personne musulmane me parle de prophètes et de Bible. Contrariée qu'un mouton qui n'est pas capable de penser par lui-même vienne me dire à moi comment vivre ma vie et comment parler aux gens. Alors non, je suis pas thérapeute. Non, j'ai pas la connaissance universelle, bien que je n'ai que la connaissance que Dieu veut bien que j'ai. Mais en aucun cas, je ne suis noire de l'intérieur comme toi. Alors je préfère être bête, mais lumineuse, que pseudo-intelligente et stupide. D'accord? Les gens comme toi feront les personnes, les tyrans de demain, tu sais, ceux qui ont provoqué l'Holocauste, ceux qui ont provoqué les génocides, ceux qui ont crucifié et qui ont brûlé. Vous n'êtes que des bombes à retardement dans un monde en plein changement. Personnellement,
des personnes comme vous sont dangereuses. Vraiment. C'est pas de la liberté de penser, non, non. Votre dogme, le pourquoi du comment vous vous battez dans la vie de tous les jours, devrait être punissable par la loi. Heureusement pour vous que l'énergétique n'est pas encore jugé dans un tribunal, car beaucoup seraient en prison à l'heure actuellement. Il est 5h50 du matin. Et je devais faire passer un message à toutes mes collègues, parce que je vous considère comme des collègues, même si on ne fait pas la même chose, même si on n'a pas les mêmes années d'expérience. Ça n'enlève en rien que si on en est là ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu des choses horribles derrière nous et qu'on en a fait une force et qu'on a transmuté ça pour l'offrir en cadeau à des personnes qui recherchent un soutien en amour, en lumière, en guidance. Voilà. On ne fait rien de mal et les belles âmes sur cette chaîne, les belles étoiles en devenir le savent. Ce n'est pas à elles que je m'adresse. Alors accrochez-vous, parce que au quotidien, vous remettez de l'espoir dans le cœur des gens. Et le verbe est créateur, l'espoir est créateur. Le fait que tu espères pour demain un avenir meilleur, une rencontre sentimentale enrichissante ou épanouissante, le fait de rêver de ça, le crée dans ta réalité. Donc même si cette guidance ne te parle pas mais te fait rêver et te permet de voir le monde de demain sous un autre angle, eh bien on a tout gagné. Le fait de te sentir appartenir à une communauté qui ne juge pas, eh bien on a tout gagné. Alors on continuera et plus on se fera massacrer. Et je pense que plus on continuera à s'accrocher. Et vous nous donnez une force. Plus vous avez peur du changement, plus vous donnez force à ce changement. Donc continuez à vous les détracteurs, les personnes qui ne pensent pas par elles-mêmes. Continuez. Vraiment continuez. La victoire en sera plus belle en fait. Ouais. À mes belles âmes ici présentes, je vous aime très fort. Et je pense énormément à vous. Le monde est en plein changement et je suis heureuse de ne pas avoir la télévision. Les mentalités de chacun, de beaucoup de personnes, sont juste manipulées par les médias, par un mouvement de foule, de masse. Ah, mais puisqu'ils l'ont dit, c'est que c'est vrai. Et c'est quand que tu te remets en question et que tu te demandes ce que toi t'en penses avant de juger, de critiquer et de crucifier des gens parce qu'on t'a dit mais t'as vu cette personne elle est chétane. Il est où ton cerveau là-dedans? Mais c'est terminé, moi vous m'atteignez pas. Vous ne m'atteignez pas. Et je ne veux même pas de vos excuses ni de votre pardon ou de quoi que ce soit. Je vous l'accorde déjà. Mais ne venez plus me parler. Parce qu'on n'est pas sur la même fréquence vibratoire. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens comme vous, en fait. Donc, si ce que je fais ne te plaît pas, trace ta route. Parce que je remarque que les personnes qui viennent me faire littéralement chier,
accorde de l'importance à mon contenu, or que même moi, je n'irai même pas voir, ne serait-ce que votre photo de profil. Je m'en bats les cils. Comprends ta vie, ce que tu en fais, ta manière de penser, ton existence en elle-même ne m'intéresse en rien. Tu n'es pas du bon côté. Tu n'es pas dans la lumière. Tu ne m'intéresses pas. Imprime, imprime, imprime et trace ta route. Voilà. Alors, à mes petites belles amies qui me suivent sur ma petite chaîne, ma petite plume family. Tu portes bien ton nom, qu'on m'a dit. Mais oui, on est toutes des princesses. Elles vont toutes sortir aujourd'hui. On est toutes des princesses. Il faut pas les laisser. Laisse personne juger. Ce que tu crées de tes mains, ce que tu fais de ton âme, de ton cœur, ne laisse personne le salir. Pourquoi ? Parce que tu en diminues sa valeur. Voilà. De toute façon, ces personnes sont juste bonnes à ne pas être satisfaites de leur propre vie, je suppose, et trouvent utile de dénigrer celle des autres, mais ce n'est pas glorieux. Bien au contraire. À toi qui penses que je ne suis pas instruite, je suis plus diplômée que toi, sache-le, je le pense. Et ça ne me sert à rien dans la vie. Ah bah tiens, le bossu de Notre-Dame. Le bossu de Notre-Dame. C'est mon dessin animé préféré. Les bannis ont droit d'amour. Protège, mon Dieu, les malheureux. Les bannis ont le droit d'amour. Tu vois, hein, il y a toujours une raison au pourquoi du comment Dieu te permet de me faire chier jusque dans mon sommeil pour me réveiller à 5 heures du matin. Il y a toujours une raison. Parce que le jour où Dieu il a décidé, elle, tu l'embêtes plus, lui, tu l'embêtes plus, tu vas voir les choses autrement. Donc sache qu'il serait bon de te repentir et d'arrêter de venir donner de l'importance à un endroit où on ne demande pas ta présence. Voilà. Sur ce, j'avais arrêté de m'étendre et c'est à cause de ces gens-là que les vidéos, elles sont longues, mais moi, ma communauté, personnellement, elle aime bien ça. Donc, tu vois, elle aime bien quand je remets les gens à place, quand je leur donne leur droit, le droit d'exister. Parce que cette belle communauté qui veut grandir, s'épanouir, ne doit pas vivre dans la peur de gens comme vous. La peur tient les gens. Le jour où les gens ne seront plus dans la peur, vous aurez quoi pour les manipuler, hein? J'aimerais bien que vous me donniez la réponse avec les dogmes religieux. J'aime pas ces petits jetons-là. Ce sera, je pense, la dernière fois que je débattrai comme ça. Parce que, encore une fois, j'ai accordé 19 minutes de mon temps à des personnes qui, en fait, ne méritent même pas que je regarde leurs commentaires. Il y en a des commentaires de ces personnes-là, je les ai pas lus, j'ai poubelle. C'est tout. Quand je sens que ça vibre pas, je supprime. Voilà. Voilà. Et si je dis encore voilà, je vais craquer. On va vous demander de garder la banane, vous, mes princesses. Mais on a les Cendrillon, on a Ariel et on a la princesse et la grenouille. Comment elle s'appelle encore celle-là? Je sais plus son prénom. Bon, on va vous parler ici de prendre en main
votre maladie, d'accord? Peut-être vous avez tendance à manger beaucoup de frites, vous aimez les frites. On vous parle ici de personnes qui viennent peut-être de Roumanie. On a l'heure 14h14 et on a la lettre Y, d'accord? On a des personnes qui travaillent dans la maçonnerie, dans la poésie ou dans les énergies. On a ici avoir la frite. T'as la frite? Euh, des gens qui sont là pour prendre en main la maladie du siècle, j'entends. De vivre dans l'harmonie, de faire de la vie d'autrui une plus belle poésie. On te dit de garder la banane, toi qui souffres peut-être d'une maladie et qui n'en parle pas. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'en parle pas et qui souffre beaucoup derrière cet écran. C'est à toi que je m'adresse là tout de suite. Garde espoir. Comprends que tu dois accueillir ce que ton corps a à te dire et peut-être pas soigner ce corps. Peut-être que c'est pas en ta capacité, mais tu as en ton pouvoir, à l'intérieur de toi, la capacité de faire de cette période de maladie un enseignement. C'est toi qui fais de cette maladie quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon. C'est toi qui as le pouvoir de transmuter à ce qui devrait être une souffrance en quelque chose qui va élever tes vibrations. Vraiment. Et qui sait t'apporter la guérison. Voilà. Alors, ne reste pas sans voix, toi qui souffres dans ton coin. Car ce sont les gens comme toi qui ne disent rien, qui font les personnes aigries de demain. Je juge pas, hein. Je te dis. Il y en a quelques-uns qui vont être secoués et ratatinés ratapla. C'est pas mon but, hein. C'est pas mon but. Mais parfois c'est nécessaire. En toute bienveillance et plein d'amour, hein. Mais parfois c'est nécessaire de se prendre un petit peu, un petit scoop. Tu vois. Et des personnes qui souffrent. Et elles n'ont pas besoin de personnes néfastes dans leur entourage vibratoire. Alors, je vais pas le faire trop de toute façon. 22, 23, 23. Je suis tombée sur des personnes qui font des guidances un petit peu olé olé comme ça. Elles m'ont fait rire. Elles m'ont mis le sourire hier. J'ai découvert... ouais, en fait, c'est un monde d'artistique. C'est un monde d'inspiration. YouTube est une mine d'or. Une mine d'or. Alors, aujourd'hui, on va te demander de prendre des décisions. On a le magnétisme. On a le fait de trouver et la liberté. Tu vois? Encore une fois, tu as le pouvoir de décider ce qui t'attire ou pas. Ce que tu attires ou pas. Tu as le pouvoir de décider si, non, ce que tu cherches pour influencer ce que tu trouveras. Tu comprends? Alors, on a la liberté à la clé, une liberté retrouvée. Est-ce qu'on peut en avoir encore deux pour le mettre là-bas dans le petit trou là? Merci. Ce jeu, c'est mon tout premier oracle que j'ai acheté. Il est un peu usé, mais je l'aime bien.
Tu vois, on a la liberté. On a les phases. Je vais te montrer. On te dit de décider. Prends des décisions. C'est le moment de prendre des décisions. Il y a le magnétisme ici. Alors peut-être, on te demande de décider d'attirer à toi ce que tu cherches trouver. D'attirer à toi et de trouver. D'attirer à toi pour trouver. Pour accueillir ce dont tu rêves. Ce qui te rendra libre. Ce qui te permettra d'être en phase avec toi-même et de faire tourner la roue. Et également, et surtout, qui au final te permettra de transmettre tes plus belles vibrations, tes plus beaux enseignements, tes plus beaux combats feront de toi l'enseignant de demain. Même si t'as pas fait Harvard, t'as bien plus de valeur que certaines personnes des fois. N'oublie pas, n'oublie jamais d'où tu viens. Cette couleur, cet archange sont derrière toi. Ne les oublie pas. N'attends pas d'être au fond du trou pour les appeler. N'attends pas. Je vais arriver. 26. Je vais faire un café. J'avais encore un truc à dire en allant chercher mon café. Je tiens à signaler quand même que de croire en une religion, c'est croire que quelqu'un est capable, de venir te sauver sans que tu aies rien à faire, juste à pratiquer et à y croire, mais sans te remettre en question, ni sans penser par toi-même. Mais tu peux encore attendre longtemps. C'est tout. Tu peux encore attendre longtemps. Parce que c'est ceux qui croient, qui suivent ceux qui les croient et ceux qui les disent, et qui font en sorte de changer et de se remettre en question, et également de douter des choses qui avancent dans la vie. Voilà. Ouais, mais j'aimerais bien faire ma guidance maintenant. À un moment donné, pas trop commencer. Ouais. On disait donc que tu as le pouvoir de décider dès maintenant ce que tu as envie d'attirer à toi pour te libérer de ce qui t'oppresse, pour être en phase avec toi-même, pour pouvoir transmettre ce que tu es venu transmettre sur Terre, c'est-à-dire tes expériences, dans toute ta bienveillance. On a l'hiver. Bon, 2 cartes de gel. À mon avis, il y a des choses qui vont bouger pour cet hiver. Tu vois, on a une situation qui est gelée. On a des obstacles. On a la lune qui symbolise la spiritualité. Il y a un coup de chance qui arrive à toi, un coup de hasard, un coup de poker à jouer. Quelque chose à mettre en place cet été. Ou quelque chose à mettre en place pour un renouveau vers une paix intérieure. On a l'homme et on a le jeune homme. Alors, c'est simple. Faire un peu moins preuve de sérieux. Faire un peu plus confiance à ton enfant intérieur. On va quand même les mettre par 3. Hop, on a l'homme et le jeune homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? La réussite, tu vois? Quand l'homme avec un grand H et le petit homme avec un grand H
seront en harmonie, la réussite leur tendra les bras. C'est pas pour rien. Oh. On a des nouvelles ici qui arrivent au sujet de tes projets. Quelque chose qui te tracasse actuellement. Tu as des nouvelles dessus, ok? Tu as également de nouvelles rencontres qui arrivent à toi. Plus en harmonie avec tes aspirations. C'est ce que j'entends. Et si ma manière de tirer les cartes ne te plaît pas, ne regarde pas. Je m'en fiche. C'est pas à toi que j'obéis, en fait. Ils sont trop forts, les gens. Ils savent pas faire, alors ils viennent parler. Bon, allez. On est ici en présence de toxicité, de manipulation, peut-être d'une certaine fermeture d'esprit ou d'un comportement autodestructeur. Tu vas entrer en opposition avec ça, d'accord? Tu vas t'isoler de tout ça, tu vas prendre des distances, t'éloigner, ben oui, prendre des vacances. Tu as un besoin d'évasion face aux désaccords ou tensions, dilemmes qui s'opposent en toi et contre toi actuellement. Et on te parle ici de nouvelles que tu as attendues depuis longtemps, qui arrivent, qui vont te permettre en fait de vivre quelque chose de très beau, un coup de cœur. Alors soit tu te réunis avec toi-même, mais quoique le message, les nouvelles qui ont mis longtemps à arriver, viennent d'une nouvelle rencontre, d'une personne du passé, d'une personne que tu as longtemps cherchée et attirée à toi par la pensée. On a ici un coup de cœur et une alliance. Donc, une osmose, une bonne entente, voire même un mariage s'annonce à toi. D'accord? On a ici une personne qui est actuellement en instance de séparation ou qui est actuellement absente de ta vie ou indécise, hein, d'accord? Tu vas avoir un soutien inattendu, un déblocage, un coup de tonnerre, une foudre karmique qui va s'abattre sur les mauvaises. Non, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On récolte que ce que l'on sème. Et on sème aussi avec le cœur. On récolte ce que l'on sème. Alors, on a une visite ici qui va te permettre, ou des retrouvailles, ou une nouvelle rencontre qui va te permettre de pouvoir analyser, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tu vas, cette toxicité, ce qui peut-être a gelé ta situation par le passé, ce qui t'a suivi pendant un certain temps et qui te ronge, qui te rend sous tension, cette vérité que tu as besoin d'apprendre, elle arrive. Elle arrive avec cette retrouvaille, cette rencontre qui arrive ici. D'accord? Alors, c'est peut-être aussi un soutien inattendu d'une personne qui s'est remise en question après avoir observé très sincèrement la personne qu'elle était au fond d'elle. Quel beau programme. En tout cas, tu as un soutien inattendu et tu as le hasard qui te permet de retrouver la paix. Donc, on est bon. Alors, ce ne sera pas un truc que tu vas fêter. Il y a un truc que tu ne vas pas fêter ou que tu ne veux pas fêter.
On a l'humour, on a la pensée, l'éloquence, le glamour, l'unicité, on a l'ouverture, le deuil d'une relation, une clé qui arrive à toi et un nouvel équilibre. Alors pourquoi? Ah, elle est dans ta direction. C'est toi qui vas fêter quelque chose. Mais oui, c'est pour toi de toute façon. On te parle de quelque chose de spontané. Ça, c'était spontané. Ah. On te parle ici que tu vas avoir des communications. Tu vas avoir un dialogue enrichissant, des échanges enrichissants qui vont te permettre de rayonner, de reprendre confiance en toi. Eh bien, cette conversation, tu vas l'avoir avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi, d'accord? Il va y avoir une certaine complicité qui va se mettre en place, qui va te permettre, un, de prendre sur toi, deux, de faire le deuil peut-être d'une relation, mais également de combler ce qui manque, cette petite partie qui manque dans ton cœur, de combler ce petit vide que tu as en toi. Voilà. Tu as, grâce à ces rencontres, grâce à ces personnes, un nouveau départ dans la vie, te lever sur une autre note le matin et te permettre une nouvelle clé, une ouverture sur quelque chose de plus beau à l'avenir. On a le respect mutuel ici, sur l'espionnage, d'accord? On te dit de persévérer, de faire preuve de tolérance et de patience envers ces personnes qui sont dans l'observation, dans l'espionnage, dans l'analyse. De toute façon, un épanouissement est à la clé et la justice divine est là aussi. D'accord? Ah, les personnes qui vont pas fêter quelque chose, c'est peut-être les personnes qui te veulent pas du bien actuellement. Je vais le mettre là. On a le chasseur. On a quelqu'un du passé, un amour du passé, donc quelqu'un qui t'a pris pour cible. Ah, quelqu'un qui fait preuve de passion, tu vois, qui n'est pas forcément... La passion n'est pas forcément sentimentale, elle peut être... ça peut être quelqu'un qui prend beaucoup trop les choses à cœur et qui... la passion n'est pas forcément bonne. Hein. D'accord? On a quelqu'un ici qui essaye de cibler votre passé et qui s'acharne à cibler votre passé pour peut-être vous noircir, peu importe. On a une visite chez toi, une visite, des nouvelles, peu importe, qui arrivent à toi. De toute façon, elles arrivent. Il y a un déplacement aussi, hein, des retrouvailles, avec une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps ou de qui tu attends des nouvelles depuis longtemps, qui t'apportera la guérison. On a une notion de pardon et de soulagement, de délivrance grâce à cette visite et ces nouvelles qui arrivent à toi. On te parle ici des espoirs, de faire preuve d'optimisme face à une déclaration. Tu vas être l'heureux destinataire d'une confession, d'une déclaration. Tu n'auras pas envie de fêter quoi que ce soit parce qu'à mon avis, en réalité, tu vas tomber sur le cul. Voilà, clairement. Bon, c'est cool. On va voir si on a un petit message à te faire passer et avec quoi on va te le faire passer pour clôturer cette guidance. Et j'espère que la prochaine sera plus légère en remontrance. J'ai rien contre les gens qui sont dans la religion et qui connaissent la Bible par cœur sur le bout des doigts. Même si je trouve pas ça utile. Mais ça peut l'être, hein, parce que, ça peut l'être. Mais c'est pas forcément utile. Écoute, je vais te prendre le Ketcholi et je pense que le mois prochain, je vais recommander des nouveaux oracles. Quoique je pourrais les faire moi-même, mais j'ai la flemme. Je peux pas tout faire.
Tu vois, chacun sa place, chacun son utilité sur cette terre. Laissons les gens vivre. Laissons les gens, les belles âmes exprimer leurs arts. Soutenons aussi les belles âmes qui expriment leur art. On a la carte des regrets ici. Je vais te la lire. Quelque chose s'est brisé et ne peut être réparé. Peut-être vous êtes-vous déjà trouvé dans des situations semblables et avez-vous été capable de tout arranger, mais cette fois-ci c'est différent. Quelque chose de fondamental et de crucial a été perdu. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un projet ou d'un espoir longtemps cultivé. Quoi qu'il en soit, vous devez apprendre à affronter ce passage comme vous le feriez pour un deuil. Ce n'est pas le moment d'être pragmatique, maintenant tout a à voir avec les émotions. N'essayez pas de retenir le flot de sentiments qui arrivent en vous, même s'il vous semble négatif au premier abord. Pleurez sur ce qui n'est plus et laissez toute votre douleur s'exprimer pour qu'elle puisse partir. On te dit ici que la guérison du cœur vient après avoir soulagé son chagrin. On te dit également d'ignorer ceux qui veulent vous remonter le moral trop tôt. Ils veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas votre douleur. Eh bien non, chaque douleur est différente, même si une douleur est une douleur, même si tout le monde souffre en rapport avec ce qu'il est capable de souffrir, on ne peut pas tout comprendre et on ne doit pas priver cette personne de sa douleur. Donc, on le laisse un peu dans son caca, on le laisse accueillir cette douleur et voilà, c'est légitime. Cette personne en a besoin. Il faut lui laisser le temps d'accueillir cette douleur et peut-être après venir la réconforter ou essayer d'atténuer cela si ça prend une ampleur un peu trop grande. Rappelant qu'une personne s'en va pour te laisser briller à ton tour. Et que son seul souhait dans la vie, c'est ton bien-être. Alors, en parlant de ça, je vais quand même prendre un petit message ici du paradis parce que je ne sais pas pourquoi, mais on me demande de faire comme ceci. Alors, oui, il me semblait bien. On a l'archange Raphaël qui te demande de te connecter à la nature et à ton corps. Écoute ton corps. Mon cœur en hiver. Tu vois, une situation gelée au niveau sentimental, c'est ressorti plusieurs fois. On met le doute dans la tête d'une personne, là. Il y a une rupture brutale à prévoir avec une situation. On te veut du mal, là, à toi. Travail occulte. Ben oui, on me veut du mal, travail occulte. Ça aussi, je vais le dire. Le prochain qui me menace en commentaire, je vais mettre les choses en place pour faire un retour à l'envoyeur. Je suis pas comme ça. Mais si ça continue, je le ferai. Ton sourire est une poésie, merci. Non, mais c'est vrai. Ton sourire est une poésie. Souris, 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 souris. Souris, souris. Quand les souris sont là, souris. Souris, souris. Ok? Donc, ton cœur est en hiver parce qu'on met le doute dans la tête d'une personne. Il y a une rupture brutale qui a eu lieu ou qui est à prévoir. Parce qu'on veut du mal à quelqu'un, parce qu'il y a travail occulte. Mais garde ton sourire parce que ton sourire est la plus belle des poésies. C'est ça qui va déstabiliser l'adversaire. Ok? Tu es l'impératrice. Ça va? Je tire bien les cartes là? Bon, mais allez. Mais c'est vrai. Tu es l'impératrice.
Tu es cette divine féminine. Tu es cet empereur. Tu es cette impératrice. Tu es cette personne qui est capable de communiquer sainement. Et toi et moi, voilà, ensemble, communiquer ensemble, évoluer ensemble. On a une personne qui te dit « Je t'observe en secret, tu es tout pour moi ». Sache-le. Malgré qu'on met des doutes dans cette tête, malgré qu'il y aura un rapprochement, il y a un retour aux communications. D'accord ? En même temps, il y a une prise de conscience du travail occulte derrière. Donc, prie pour cette personne et tout ira pour le mieux. C'est peut-être ça qu'on te demande de retourner à la nature. Alors, on te dit, tu n'es jamais seul. Nous serons à nouveau réunis. Alors, tu n'es jamais seul. Je le prends pour le défunt. Nous serons à nouveau réunis. Je parle de la personne de ton cœur. Voilà. Je vais te dire, tu n'es jamais seul. Alors, on te dit, je suis là auprès de toi en cet instant. Je suis juste à côté de toi. Le paradis ne se trouve pas là-haut dans le ciel. Il s'agit d'une autre dimension et d'un autre niveau de fréquence parallèle au plan physique terrestre. À chaque instant de chaque jour, tu es accompagné par des anges gardiens puissants et aimants qui veillent sur toi. Depuis leur dimension, ils interviennent dans ton expérience physique pour t'aider à amener l'esprit divin sur le plan terrestre. Ouais, je me sens soulagée de t'avoir lâché toutes les infos. Sans l'esprit, le monde physique s'étiolerait, parce que l'esprit est l'énergie de force vitale de toute chose et de toute personne. Les anges et les guides, moi y compris, qui t'accompagnent forment ton entourage céleste d'alliés aimants. Comme tout un chacun, tu as accès au soutien du paradis en reconnaissant cette dimension supérieure et en te mettant en résonance avec elle. La méditation, la musique, la marche dans la nature, la créativité et d'autres activités douces sont des moyens de te relier à nous consciemment. Nous sommes là, nous sommes avec toi. Ok ? Tu n'es pas seule, petite âme. Toi qui souffres, tu n'es pas seule. Ok ? Ok, ok. Oh, allô, allô. Ça, c'est bon. S'étirer vers le ciel. N'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais où tu vas, n'oublie jamais ce que tu dois faire sur cette terre. Je te fais des gros bisous, je t'envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de belles vibrations. Même à toi qui me veux pas du bien, je t'aime. Je t'aime de me rendre plus forte. À toi qui me soutiens, je t'aime de m'aider à avancer. À toi qui me renvoie l'amour que je te donne, eh bien, je t'aime de... Pas davantage, non, ni plus ni moins, je t'aime. Voilà. Je vous envoie plein de bisous, je vous vois 50 minutes de vidéo, mais il va falloir que ça diminue. Je suis désolée, mais vous êtes en train de manifester des vidéos très longues. Papa. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort, je pense fort à vous, je vous soutiens. Et ouais, vous êtes de très belles personnes. Et si ça vient du cœur, faites ce dont vous avez envie. À bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.